Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre dans une région magnifique, c'est le pays des écrins, dans les Hautes-Alpes. Bienvenue dans le village de Vallouise. Regardez comme c'est beau ici, tout est charmant, il y a même un petit peu de neige qui tombe sur nous, c'est le bonheur. Ici, quand on est à Vallouise et dans la région en général, on vit, on respire la nature et la montagne. On la protège aussi, notamment grâce au parc national des écrins qui se trouve juste à côté. Et par exemple, lorsque vous venez vous promener dans ce parc national, eh bien on respecte la nature et notamment les animaux. On ne vient pas dans le cœur du parc avec son chien, même tenu en laisse. Mais si comme moi, vous aimez ces animaux, eh bien je vais vous présenter Rémi. Il a toute une meute à nous présenter. Je crois que c'est l'heure, faut y aller. Hey, salut Rémi. Salut Gérald. Oh, ils sont magnifiques tes chiens. Ça va bien? Ça Merci. va bien. Alors je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui parce que c'est la journée idéale. Et oui, on est bien là. Ah cette ouais. petite neige qui est tombée. Pas trop, juste ce qu'il faut. C'est beau sur les arbres. Et puis dis donc, on est quand même dans un paysage magnifique. On n'est pas à plaindre. Ah oui. On est dans une belle vallée là, avec le petit village de la Vallouise au bout, le massif des écrins, le glacier du Pelvoux là qui va se découvrir dans les nuages après. On est vraiment privilégiés. Tu as un beau bureau, on peut dire ça comme J'ai ça. un très beau bureau. Alors, parle-moi de ton équipe, parce qu'il y a 8 magnifiques chiens. Oui, là ce matin on est sorti se balader avec 8 petits toutous, donc c'est de l'Alaska Husky. Alors, quelle est la différence avec les huskies qu'on a plutôt l'habitude de voir sur les chiens? Alors les huskies c'est vraiment un chien qui est nordique, qui est fait pour vivre dans les conditions extrêmes, mais quand on fait de la course ça ne sera pas forcément le plus performant. Parce que ce qu'on leur demandait c'était de vivre dans les conditions très dures, le grand froid, mais pas forcément d'aller les plus vite. Là c'est un petit mélange de chiens nordiques comme le husky et des chiens de chasse courants, et c'est les chiens qu'on utilise sur les courses de très longue distance. C'est des grands trotteurs, bien entraînés, ils peuvent courir plus de 70 km dans la journée. Ce sont les chiens qu'on peut voir dans les grandes traversées dans l'Alaska. C'est tout à fait ces chiens-là qu'on utilise pour ces grandes traversées. Ça tire un peu? Ça va, bon là ils sont calmes, ils sont gentils, mais tu vas voir que si tu viens dans mon traîneau, ça tire pas mal. Bah, écoute, moi j'accepte l'invitation. Allez, On y je va? t'en prie, installe-toi. Allez, c'est parti, go! C'est super agréable parce que ça va tout doucement et on a l'impression, Rémi, de rouler, de glisser sur du coton. Eh Rémi, les transports en commun à la montagne, c'est plutôt cool. Et alors, j'ai toujours une question, moi, quand je vois tous ces animaux tirer des hommes, c'est pas un peu lourd pour eux? Le sport, c'est comme pour nous. Ouais. Si on n'en fait jamais, c'est dur. Après, si on en fait régulièrement, on a une belle hygiène de vie, on est entraîné, c'est très agréable. Et de toute façon, sans plaisir, le sport, on n'en fait pas. Hein. C'est comme pour les humains. En fait, c'est exactement ça. L'idée, c'est de s'entraîner régulièrement, quoi. L'idée, c'est qu'on ait une équipe de sport. Moi, je suis l'entraîneur, j'ai ma petite équipe. Et je veux avoir une belle ambiance dans le sport. Et en même temps, si en plus on peut être efficace, avoir une équipe qui est efficace entre elles, c'est encore plus agréable. Donc s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de performance. Donc c'est important de vraiment avoir une bonne équipe et qui prennent plaisir à faire l'activité. Pour le coup, là, tes loulous, on sent qu'ils aiment ça. Hein. Allez, fin de la balade, Gérald. Je te présente Sylvain qui a une petite surprise pour toi. Salut Sylvain, la surprise. Ça va bien? Eh ben, venez vous installer, j'ai un petit truc à vous proposer, une fondue et Ça, c'est une surprise sympathique. Alors Sylvain, parle-moi de ton activité parce que je pense que tu ne fais pas que de la fondue en plein cœur des écrins. Eh ben, je fais presque que de la fondue, en hiver en tout cas. Ah oui, d'accord. Voilà, donc l'hiver, je propose des fondues sous igloo à Puy-Saint-Vincent à la station, à 1600. Ouais. Donc j'accueille des gens de tout âge, tout public. On fait une petite balade en raquette pour accéder à l'igloo. Et ensuite, on déguste une fondue avec un dessert. C'est super convivial ça. Hein, c'est un chouette moment, ouais. C'est quoi comme fromage? Parce que je te fais offense si je dis que c'est une fondue savoyarde. Non, c'est une fondue alpine. C'est du fontu qui vient de la fromagerie de la Durance à Guillestre. Du fontu? Fontu.
On mange? On mange. Allez, c'est parti, bon appétit. Bon appétit. Nickel. La vache. Du coup, on se suit, hein. Après les chiens de Rémi, je vous propose maintenant les chevaux de Mélanie. Salut Mélanie. Et bonjour. Alors, je suis ravi d'être avec toi parce que j'ai passé un moment formidable avec Rémi, mais je suis sûr qu'avec ton activité, on va pas s'ennuyer non plus, Ah, ça c'est sûr. puisque nous allons évidemment faire du cheval. Oui. Tu me présentes tes deux magnifiques chevaux? Alors on a ici Kota, cheval de trait. Belle bête, hein? Ah oui, Costaud. ouais, 900 kilos. Ah oui, quand Rien même. que ça. Et on a ici Sydney, Ouais, alors qui est attends. une jument demi-trait. Voilà, donc une franche montagne, jument suisse. Ok. Et qui ont l'habitude d'être dans la nature, évidemment. Oui, c'est des chevaux qui sont dans des prés tout l'été. D'accord. Ils aiment gambader. Ils font du dénivelé, de la montée, de la descente et ça les maintient en forme. On sent qu'ils ont envie d'y aller, donc j'ai envie de te dire, ne perdons pas de temps. Allons-y. Allons les promener. Allez, Allez, c'est parti. c'est parti. You walk into a room like you're burning down the west coast, and I can't find what's left of my mind. I swallow. Mélanie, toi, tu as un rapport à l'animal un peu particulier, hein? Alors oui, moi je vis avec mes animaux, entre guillemets, puisque je les suis toute l'année, on est souvent ensemble. Ici, on est dans un paysage où on a quand même 4 saisons qui sont très différentes et où on va varier les activités. Est-ce que l'hiver, c'est une saison que les chevaux apprécient particulièrement? Alors ils l'apprécient, oui, déjà parce qu'ils sont faits pour les conditions de froid, d'accord? On a toujours un petit peu peur qu'ils aient froid, mais alors pas du tout, le cheval est complètement fait pour ces conditions-là. En plus, ici, on a un terrain de jeu qui s'y prête énormément. C'est magnifique. D'accord? Donc on va pouvoir faire plein d'activités spéciales avec les animaux ici. Là, je vois un skieur tiré par le cheval, c'est donc du ski joring. Oui, Il s'en sort d'ailleurs très très bien. Et moi, je c'est suis, bien de le remarquer. je suis pas sûr d'y arriver. C'est une activité que tu proposes, toi. Oui, complètement. Et je le propose avec tous les chevaux que tu vois là. N'importe quel cheval peut tirer un skieur. Alors oui, mais par contre, il va y avoir du travail, d'accord? c'est ça, C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'avoir des chevaux fiables. Et puis, on va avoir besoin de chevaux qui vont très peu réagir finalement aux stimuli, que ce soit visuel ou du bruit. Du bruit, il y en a peut-être pendant l'activité, mais en dehors de ça, c'est cool parce que On est pas le mal. pays des écrins, c'est quand même peinard. Le cadre est chouette. Mélanie, toi, tu as fait le tour du monde, tu es une grande voyageuse, tu as vu plein de pays. Pourquoi tu as choisi de t'installer ici, au cœur du massif des écrins? Le cadre de vie. Ouais. On est dans une vallée entourée de montagnes. Moi, c'est un terrain de jeu pour moi. Ça me permet de faire tout ce que j'aime. Ah oui. La montagne, partager ça avec les chevaux, c'est que du bonheur. La relation nature, homme-animal, c'est finalement ça qui est le plus beau, quoi. Complètement. Bon, merci pour cette promenade, c'était vraiment bien. Il a qu'une envie, c'est de rentrer, hein. Il m'écoute pas du tout. Je n'ai aucun contrôle sur cet animal, je tiens à vous le dire, hein. Bon, bah, je te laisse rentrer alors. Allez, merci, hein. Pas mal cette activité, non? Alors si tu veux avoir d'autres idées de sortie partout en France, en hiver, c'est franchement pas compliqué, tu cliques ici. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant là et à liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!